Et salut tout le monde, ici Yax Rider et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, si jamais tu me découvres pour la première fois et que tu as apprécié mon contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et moi je vous laisse. À tout de suite. Imaginons une seconde que lors de leur tout premier affrontement, Luc Castellan n'essayait pas d'empoisonner Percy avec un scorpion venant des abysses, mais réussissait réellement à le convaincre. Et si le héros de la prophétie était devenu le général de Chronos? Cette idée paraît complètement impossible. Pourtant, lorsqu'on relit les livres, on découvre quelque chose de troublant. Chronos n'a jamais voulu tuer Percy au début. Au contraire, il voulait absolument le recruter. Aujourd'hui, on va explorer la théorie la plus sombre de l'univers de Percy Jackson. Que serait-il passé si Percy avait accepté de rejoindre Chronos? Percy était la cible idéale. Contrairement à beaucoup de personnages, Percy n'a jamais été un demi-dieu, totalement fidèle à Lola. En réalité, il leur en veut très souvent. Dès le voleur de foudre, Poséidon est pratiquement absent de la vie de Percy. Zeus tente de le tuer à plusieurs reprises. Hadès le soupçonne d'avoir volé son casque. Aucun dieu ne lui fait confiance. Même lorsqu'il sauve le monde, on l'utilise comme un pion. Cette frustration revient constamment dans les romans. Les dieux promettent d'améliorer le sort des demi-dieux, mais oublient presque toujours leurs promesses. Luc a donc un argument extrêmement solide. Pourquoi sauver des dieux qui t'abandonnent comme ils nous ont abandonnés? Et ce qui est intéressant, c'est que Percy ne peut pas répondre immédiatement. Parce qu'au fond, Luc a raison. Luc a raison sur plusieurs points. C'est précisément ce qui rend son discours si dangereux. Pourquoi Chronos voulait Percy vivant? C'est probablement l'indice le plus important. Pendant plusieurs tomes, Chronos ordonne de ne pas tuer Percy. Mais pourquoi il fait ça? Parce que la grande prophétie annonce qu'un enfant des trois grands décidera du destin de l'Olympe. Et si Percy rejoint Chronos, la prophétie s'accomplit immédiatement. Plus besoin de Luc, plus besoin d'attendre. Le héros annoncé devient directement le champion des titans. Dans les rêves de Percy, Chronos manipule constamment ses émotions. Colère envers les dieux, sentiment d'injustice et désir de changer le monde. Ce n'est pas une tentative de corruption brutale, mais une séduction psychologique. Le point de rupture. Maintenant, imaginons que les événements auraient réellement pu faire basculer Percy. La réponse est probablement Annabeth. Dans le canon, c'est toujours elle qui ramène Percy du bon côté. Mais imaginons un autre scénario. À la fin du voleur de foudre, Luc ne l'attaque pas. Il lui montre simplement ce que les dieux ont fait subir aux demi-dieux. Talia, sa mère, les centaines d'enfants oubliés. Puis il conclut. Tu peux continuer à les servir ou construire un monde meilleur. Et là, Percy hésite. Et c'est suffisant. Parce que Chronos n'a jamais eu besoin d'un Percy convaincu. Il avait simplement besoin d'un Percy qui doute. Percy devient le général des titans. À partir de là, tout change. Percy est probablement le demi-dieu le plus dangereux de sa génération. Même avant le dernier Olympien, il maîtrise déjà les vagues géantes, les tremblements sous-marins, la respiration aquatique, les courants, les chevaux, la navigation, une endurance presque surnaturelle. Ajoutons maintenant l'armée de Chronos, les Telkines, les monstres, les titans, les Dracaïna, les Ampousa et surtout Luc. Au lieu de devenir rivaux, Percy et Luc deviennent deux commandants de la guerre. Le camp des sans-mêlés s'effondre. Ici, les conséquences sont immenses. Grover refuse immédiatement. Annabeth tente de le sauver. Clarisse réclame son exclusion. Chiron refuse de croire que Percy est perdu. Mais le vrai problème, c'est la confiance. Percy connaît toutes les défenses du camp, les stratégies de Chiron, les points faibles des cabanes, les passages secrets. Chaque bataille devient beaucoup plus facile pour Chronos. Les pouvoirs de Percy deviennent terrifiants.
On oublie souvent une chose, Percy est extrêmement dangereux, surtout lorsqu'il cesse de se retenir. Dans les romans, il refuse constamment d'utiliser toute sa puissance. Par exemple, il provoque des raz-de-marée, il crée des séismes, il résiste à la lave, il combat plusieurs ennemis simultanément, il manipule des quantités d'eau gigantesques. Plus tard dans la série suivante, il ira même jusqu'à manipuler indirectement les fluides d'un adversaire, montrant que ses pouvoirs peuvent devenir beaucoup plus inquiétants lorsqu'il abandonne ses limites morales. Un Percy sans morale devient presque impossible à arrêter. Annabeth, la dernière chance. C'est ici que l'histoire devient tragique. Annabeth refuse de combattre Percy. Elle tente de le convaincre encore et encore et encore, comme elle le fait plus tard avec Luke. Sauf que cette fois, les rôles sont inversés. Percy devient celui qui répète « Les dieux ne changeront jamais ». Annabeth répond « Alors aide-nous à les changer ». Cette opposition est d'autant plus forte que Luke lui-même était autrefois son modèle. Voir Percy reprendre le même discours serait un miroir cruel de l'échec qu'elle voulait éviter. Chronos finit-il vraiment par gagner? Étrangement, pas forcément. Parce que Chronos ne cherche pas une égalité. Il cherche la domination. Et c'est là que Percy finirait probablement par comprendre son erreur. Dans les livres, Chronos ne respecte personne, même pas Luke. Ce n'est qu'un corps à utiliser. Les titans promettent un âge d'or, mais leur histoire est aussi marquée par la violence et la tyrannie. Les motivations de Luke reposent sur des griefs réels, mais la solution proposée par Chronos est profondément manipulatrice. Le jour où Chronos lui demandera « Sacrifie Annabeth », Percy comprendrait qu'il n'a jamais été un allié, seulement une arme. Et c'est probablement là que cette théorie devient la plus fascinante. Parce que Percy aurait pu rejoindre Chronos. Tous les ingrédients étaient présents. Une colère légitime, des dieux imparfaits, une promesse ambiguë, un manipulateur extrêmement patient. Mais ce qui a empêché cette histoire d'arriver, ce n'est pas Poséidon, ce n'est pas Zeus, ce n'est même pas la prophétie. Ce sont les liens que Percy a construits avec Grover, Chiron et surtout Annabeth. Là où Luke s'est laissé consumer par sa rancœur, par son ressentiment, Percy choisit finalement de croire que les personnes comptent davantage que la vengeance. C'est ce choix, plus que sa puissance, qui fait de lui le héros de la saga. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Dites-le moi en commentaire. Si jamais vous voulez regarder une autre vidéo, je vous en mets une dispo juste ici. Si jamais vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire juste là. En tout cas, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Yax Rider. Ciao tout le monde.